120 personnes en permanence, 135 en équivalent temps plein, et en personnes physiques l'été, on est à 160, 170 avec les vacataires. Donc il y a une grande diversité de métiers, et ce sont des métiers qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres. Parce qu'entre le bûcheron et l'agent de surveillance, là franchement, il faut travailler à leur faire prendre conscience de la même identité de lieu qui elle est réelle. J'ai comme mission une mission scientifique, tout d'abord, d'études, d'analyse, d'information, de transposition, de médiation culturelle de toutes les informations qu'on peut recueillir d'un point de vue scientifique à destination des visiteurs à l'échelle du domaine. Donc aussi bien l'archéologie du domaine que le bâti, que les collections qui sont dans le château, les 4500 à peu près objets qui sont à l'inventaire du château. Et ensuite, la médiation, elle est très humaine, et ça on y tient beaucoup à Chambord, et à partir du moment où c'est humain, eh bien, chacun a son propre caractère, et restitue son château, le domaine, de façon variée. L'intérêt, c'est que chacun puisse y trouver la réponse à ses questions, et puis surtout découvrir l'œuvre d'art, parce que la première œuvre d'art ici, il ne faut pas l'oublier, c'est le château. Alors moi je suis guide et également agent d'accueil et de surveillance. Donc je vais, selon les journées, être en poste à l'accueil, en surveillance, c'est-à-dire en ronde dans le château, ou alors effectivement assurer des visites guidées. En général, on arrive avec un bagage qui va être soit historique, soit histoire de l'art, architecture, puisqu'à Chambord, finalement, l'architecture et donc l'histoire de l'art a aussi une part extrêmement importante. Et puis après, c'est acquérir de l'expérience sur place. Voilà, il y a un cadre, mais dans ce cadre-là, il y a quand même une certaine liberté. C'est pour ça effectivement que ça prend un petit peu de temps. Et chacun, selon sa personnalité et justement sa formation, va faire sa visite. Donc vous aurez des visites plus historiques, d'autres plus architecturales. Chambord, c'est un magnifique monument, c'est un site extraordinaire qui gagne encore plus à être connu, que nous connaissons pratiquement tous grâce à nos livres d'histoire, mais que nous n'avons pas forcément visité à fond. Je me dis toujours que nous sommes un service public, et nous sommes un service bien sûr ouvert au public et qu'il faut proposer le plus de choses possibles aux visiteurs, aux touristes, aux promeneurs, aux personnes qui sont tentées de venir à Chambord. Il s'agit de les faire rester le plus longtemps possible sur site en leur proposant des choses variées qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Alors là, on vient de rentrer à l'intérieur de la réserve du domaine de Chambord. On a accédé au territoire qui, normalement, est interdit à la circulation des visiteurs. J'ai un terrain de jeu qui fait 5440 hectares. J'ai plus de 300 km de chemin et allées. Donc on a le choix, suivant les heures de la journée, suivant le public que je vais avoir avec moi. On a l'opportunité de pouvoir sillonner le domaine comme on le souhaite. Maintenant, il y a quand même des zones qui nous sont interdites à la circulation des véhicules. C'est les zones dites de quiétude, où on souhaite laisser vraiment le territoire complètement tranquille. Regardez le sanglier là-bas. Comme Chambord est une forêt qui n'est pas dérangée par le public, du coup, on va avoir des animaux qui vont adopter des mœurs un peu plus diurnes, ce qui permet de pouvoir les observer, les suivre et les étudier, même en pleine journée. Voilà. Grosso modo, c'est à peu près l'équivalent de la ville de Paris.